Bonjour et bienvenue à ma chaîne. Et aujourd'hui, je veux qu'on continue à explorer les sorties de zone, soit celles qui se font du côté opposé d'où se trouve la rondelle. Les sorties de zone wheel et over. Si vous êtes nouveau à la chaîne, mon nom est Steve Lauzon et je vous partage des trucs, des conseils, des exercices et des outils francophones pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur. Maîtriser les sorties de zone de base, c'est essentiel si on veut optimiser le potentiel offensif de notre équipe. Quand on dit qu'une sortie de zone se fait du côté fort, plus souvent qu'autrement, on parle de la sortie de zone quick-up. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties de zone du côté opposé à la rondelle, soit du côté faible ou en jargon du hockey, weak side. Les sorties de zone qu'on va adresser aujourd'hui sont les sorties de zone wheel et over, ou D2D qui veut dire la même chose. Supposons que la rondelle se trouve en fond de territoire et les joueurs reviennent en repli défensif. Encore une fois, je vous recommande fortement de développer l'habitude avec vos joueurs que le repli défensif se fasse par le centre. De cette façon-là, si jamais il y a des revirements en zone défensive, on va avoir beaucoup de circulation dans l'enclave et on va être en mesure de couper les lignes de passe. Donc, on a l'allié gauche, nous avons le joueur de centre et on a également l'allié droit. Le défenseur est en position d'aller récupérer la rondelle dans le coin de patinoire et le D2, qui est le corps arrière de toutes les sorties de zone, est devant le filet. On dit que le D2 est le corps arrière puisqu'il a tout le champ de vision devant lui et il est en mesure d'analyser la pression qui s'en vient sur le D1 et lui indiquer quel type de sortie de zone utiliser. On va utiliser la sortie de zone wheel ou over quand il y a une pression directe sur le D1, c'est-à-dire la pression est directement derrière lui et normalement elle est forte. Alors quand le D2 voit ça, qu'il y a une pression qui vient sur le défenseur, il peut lui indiquer les deux types de sortie de zone, soit wheel ou over. À ce moment-là, le défenseur va aller récupérer la rondelle et va la transporter derrière le filet en utilisant le filet comme moyen de protection. Donc, il essaie d'être le plus près possible du filet afin d'éviter que le joueur adverse puisse passer à côté de lui et ainsi venir lui soutirer la rondelle. Les attaquants, leur rôle, c'est de venir s'offrir en option au D1, donc ils vont descendre profondément en territoire, en bas des oreilles, et l'allié droit va venir longer la rampe, tandis que le joueur de centre va suivre le D1 et va rester légèrement en retrait afin de s'ouvrir comme option de passe dans le corridor central. L'allié gauche, tant qu'à lui, va suivre le jeu et tranquillement va aller glisser dans le corridor central dans la zone neutre. Il y a des entraîneurs qui préfèrent que l'allié qui est loin de la rondelle descende lui aussi profondément en territoire et venir longer la bande opposée. De cette façon-là, on s'offre deux options de passe d'un côté ou l'autre de la patinoire. C'est à vous de décider, c'est votre choix, c'est votre plan de saison. Moi, je préfère que l'allié glisse tranquillement en zone neutre pour s'offrir comme une option courte à son coéquipier. Une fois que le défenseur a passé derrière le filet, il y a deux options de passe qui s'offrent à lui. Soit qu'il la passe à l'allié qui est le long de la rampe ou encore au joueur de centre qui occupe le corridor central. Disons que le défenseur l'a passé à l'allié a deux options également. Il peut transporter la rondelle s'il voit qu'il n'y a pas de pression pour sortir la rondelle de la zone. Rappelez-vous qu'une sortie de zone, sa priorité numéro 1, c'est de sortir la rondelle le plus rapidement possible de la zone défensive afin d'éviter toute chance de marquer de l'adversaire. Si jamais l'allié remarque qu'il y a une pression vers lui, il peut la laisser à son coéquipier, qui est le joueur de centre dans le corridor ici, ou encore lui faire une passe indirecte par la bande derrière le défenseur opposé. Une troisième option qui s'offre à lui, si jamais le corridor est libre et il y a une ligne de passe directe, c'est de la passer à son coéquipier qui est dans le corridor central en zone neutre. De cette façon-là, le joueur va pouvoir exploser avec la rondelle en zone offensive afin de créer une chance de marquer. La deuxième option qui s'offre au D1, c'est de la passer au joueur de centre qui est dans le corridor central. Et à ce moment-là, le joueur de centre va devoir garder la tête haute et vérifier qui a de la pression. Si jamais il y a l'opportunité de la passer à l'allié, il peut le faire afin que ce dernier puisse quitter rapidement la zone. Ou encore, il transporte la rondelle jusqu'à temps qu'il y ait une pression. Ce qui caractérise le wheel, c'est que le défenseur prend possession de la rondelle, passe derrière le filet, utilise le filet comme moyen de protection et la passe à l'un de ses coéquipiers qui est soit le long de la rampe ou encore au centre dans le corridor central. Évidemment, il peut transporter la rondelle, mais encore une fois, moi, dans mon cas, je préfère des passes qui sont courtes, qui sont à faible risque afin de sortir le plus rapidement possible la rondelle de notre territoire. Passons maintenant au over. Ce qui distingue le over du wheel, c'est que le D2 va venir s'ouvrir en option de passe dans le coin opposé si jamais il remarque qu'il y a une pression directe sur le D1 lorsqu'il tente de prendre possession de la rondelle.
Lorsque le D1 remarque que son coéquipier s'est ouvert à une option de passe dans le coin opposé, il peut soit lui faire une passe directe ou encore utiliser la bande comme moyen indirect pour lui faire la passe. Les attaquants font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils viennent s'ouvrir profondément en territoire défensif, donc l'ailier va venir longer la rampe. Le joueur de centre, remarquant que c'est un D2D, va venir s'ouvrir dans le corridor central, toujours en s'assurant de demeurer un peu en retrait du D2 qui est maintenant en possession de la rondelle. Et l'allié gauche, tant qu'à lui, va venir encore une fois venir glisser lentement dans le territoire de la zone neutre, mais pas avant que les joueurs aient pris possession de la rondelle et que la sortie de zone est initiée. Lorsque les joueurs sont en position, le D2 a maintenant deux options de passe, la passer à son coéquipier qui est dans le corridor central, ou encore à son coéquipier qui est le long de la rampe, et c'est la même routine pour les attaquants par la suite. Donc le over, c'est que le défenseur D2 vient s'ouvrir comme option de passe dans le coin opposé. Le D1, lorsqu'il remarque ceci, lui fait une passe, et c'est le même principe que ce soit un wheel ou un over, il y a deux options de passe, soit par la rampe ou par le corridor central. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur la mention j'aime ou encore de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Sur ce, je vous dis bon coaching.